Imaginez la scène. Lundi matin, il gèle à pierre fendre, vous tournez la clé de contact et... rien. Juste ce clic-clic désespérant. Si vous pensez que les câbles de démarrage sont la solution, détrompez-vous. Il faut une deuxième voiture et surtout la bonne technique pour ne pas griller l'électronique. J'ai analysé les 5 boosters de batterie les plus vendus sur Amazon France cette année. Des modèles compacts à 40 € aux monstres de puissance pro. Et croyez-moi, le numéro 1 m'a bluffé. Il offre une fonctionnalité que les grandes marques vendent 2 fois plus cher. On regarde ça tout de suite. Avant de foncer sur le premier prix, voici 3 pièges à éviter pour ne pas jeter votre argent par les fenêtres. Le mythe des amps. Ne vous faites pas avoir par les chiffres énormes comme 5000 ou 8000 amps affichés par les marques chinoises. C'est du marketing. Ce qui compte vraiment, c'est la compatibilité en litres de votre moteur. Un booster pour une Twingo ne démarrera jamais un 4x4 diesel de 3 litres, peu importe ce qu'il a écrit sur la boîte. La sécurité avant tout. Si vous n'êtes pas mécano, l'inversion de polarité est votre pire ennemi. Assurez-vous que le modèle choisi possède une protection anti-étincelle. Sans ça, une erreur de branchement peut vous coûter très cher en électronique. L'ennemi invisible, l'autodécharge. Un booster stocké dans un coffre froid se décharge tout seul. Les modèles lithium-ion modernes tiennent la charge 6 mois, mais ceux de mauvaise qualité seront vides le jour où vous en aurez besoin. C'est noté? Alors on attaque avec le 5e du classement. On commence avec une légende du secteur, le Noco Boost GB40. Si vous cherchez la sécurité absolue sans vous soucier des réglages, c'est celui qu'il vous faut. Ce n'est pas le plus puissant sur le papier avec ses 1000 ampères, mais c'est du vrai ampérage. Il est conçu pour des moteurs essence jusqu'à 6 litres et diesel jusqu'à 3 litres. Sa force, c'est sa technologie brevetée Ultra Safe. Vous pouvez littéralement brancher les pinces à l'envers, il ne se passera rien. Pas d'étincelles, pas de court-circuit. C'est le modèle que je recommande aux débutants ou pour rassurer un proche qui n'y connaît rien en mécanique. Niveau design, c'est du costaud. Avec plus de 118 000 évaluations, oui, vous avez bien entendu, c'est une institution. Un utilisateur raconte même l'avoir utilisé pour démarrer une voiture qui n'avait pas tourné depuis 7 ans et ça a marché direct. Le petit bémol, le rapport prix-puissant. Après 100 €, vous payez la marque et la sécurité. Pour les très gros diesels ou les utilitaires, il montrera ses limites là où d'autres modèles moins chers passeront. Mais pour une citadine ou une berline standard, c'est l'assurance vie de votre batterie. En 4e position, on change radicalement de philosophie avec le Trecure TK10. Ici, on vise le portefeuille malin. Proposé souvent autour des 40 €, ce petit boîtier annonce 5000 ampères. Alors, soyons clairs entre potes, c'est un chiffre gonflé. Mais, à l'usage, il fait le job de manière impressionnante. Il promet de démarrer des essences jusqu'à 9 litres et des diesels jusqu'à 8,5. Dans la réalité, les retours sont unanimes. Une 307 HDI ou un Touran 2.0 TDI démarre au quart de tour, même par temps franc. Son atout majeur, c'est sa taille. Il pèse seulement 300 grammes, c'est minuscule. Vous le glissez dans la boîte à gants ou un sac à main et vous l'oubliez jusqu'aujourd'hui. Il fait aussi powerbank de 16 800 mAh pour recharger vos téléphones, ce qui est super pratique en voyage. Cependant, il n'est pas exempt de défauts. La recharge de l'appareil lui-même est un peu lente selon certains utilisateurs. Et attention, le câble USB-C est fourni, mais pas l'adaptateur secteur. Si vous avez un budget serré et une voiture standard, c'est imbattable. Un utilisateur disait « Je l'ai utilisé sur un moteur 1.6 diesel, depuis il reste dans la voiture comme une nécessité. » À ce prix-là, c'est difficile de faire mieux. On entre dans le podium avec mon coup de cœur pour la polyvalence, le BRPOM G20. Ce n'est pas juste un booster, c'est une station de sauvetage complète. Pourquoi? Parce qu'en plus de ses 8000 ampères, encore un chiffre marketing, mais il est très puissant, il intègre un compresseur d'air 160 PSI. Imaginez, en hiver, vos pneus perdent souvent de la pression avec le froid. Avec ce gadget, vous réglez vos pneus et vous démarrez votre batterie. C'est le combo gagnant pour les galères hivernales. Il gonfle un pneu standard en 1 minute environ. L'écran LCD affiche la pression en temps réel et s'arrête automatiquement. Côté démarrage, il encaisse des diesels jusqu'à 10 litres. Un utilisateur a raconté avoir démarré sa vieille BMW X3 par grand froid sans aucune hésitation. C'est le genre d'outil qui transforme une panne stressante en simple formalité. Bien sûr, qui dit compresseur dit un peu plus de bruit et de volume qu'un modèle simple. Et comme souvent sur ces modèles, il n'y a pas de prise murale incluse, juste un câble USB. Mais pour environ 70 €, avoir un gonfleur et un booster dans le même boîtier, c'est juste génial pour les road trips ou les vacances. Si vous aimez ce genre de comparatif sans langue de bois, les liens vers tous les modèles sont juste en dessous dans la description. En 2e position, on retourne chez les pros avec le grand frère, le Noco Boost GB70. Là, on ne rigole plus.
Si vous avez un gros SUV, un camping-car, un utilitaire ou même un tracteur, c'est lui qu'il vous faut. Avec 2000 ampères réels, il démarre des moteurs essence jusqu'à 8 litres et diesel jusqu'à 6 litres. C'est du lourd, du solide. On sent la qualité de fabrication heavy duty avec sa protection IP65 contre l'eau et la poussière. Ce qui le distingue, c'est sa fiabilité ECFAM. Un garagiste a laissé un avis disant qu'il démarre 10 voitures par jour avec, sans broncher. Il possède aussi une sortie 12 volts, ce qui permet d'alimenter des gonfleurs ou des onduleurs. C'est une vraie source d'énergie mobile. Le prix pique un peu, on est souvent au-dessus des 200 €. C'est un investissement. Mais comme le dit un client, c'est cher, mais ça vous sauve la mise quand vous êtes au milieu de nulle part avec un 4x4 en panne. Si votre budget le permet et que vous voulez la tranquillité d'esprit totale pour les 10 prochaines années, c'est le choix royal. Et enfin, le numéro 1, celui qui écrase tout en ce moment sur Amazon France, le ACESUC M02. Pourquoi lui? Parce qu'il a tout compris à ce qu'on attend aujourd'hui. Pour environ 60 €, vous avez un booster puissant de 7000 ampères, théorique, capable de démarrer quasiment tout ce qui roule en France. Diesel 8.0L, essence 10.0L. Mais sa vraie force, c'est son grand écran LCD intelligent. Contrairement aux autres, qui ont juste des petites lumières qui clignotent, lui vous parle. Il affiche le pourcentage exact de batterie restante. Mais surtout, il vous dit si vous avez mal branché les pinces ou si le booster surchauffe. C'est ultra rassurant. Vous n'avez pas à deviner si la lumière verte clignotante veut dire c'est bon ou attention. L'écran vous guide. Il fait aussi chargeur rapide QC 3.0 pour vos gadgets et la lampe LED à 4 modes. Les retours sont excellents, avec une note de 4,5 sur plus de 4000 avis. Les gens adorent la simplicité. Petit, efficace, l'écran change tout. Il y a bien quelques avis mitigés sur l'autonomie à long terme comparé à un Noco, mais pour le prix, c'est imbattable. C'est le meilleur équilibre actuel entre puissance, technologie moderne et prix accessible. C'est pour ça qu'il est numéro 1. Voilà, le mystère du numéro 1 est résolu. Si vous voulez du pro et durable, visez le Noco GB70. Si vous voulez le meilleur prix, le petit Trécure est bluffant. Mais pour le meilleur équilibre avec cet écran super pratique, l'ACESUC mérite sa place de leader. Tous les liens avec les meilleurs prix du moment sont dans la description. Si cette vidéo vous a évité une future panne, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. À la prochaine!